Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons toujours avec le thème « Un clin d'œil sur la prophétie ». Et aujourd'hui, nous sommes sur la 9e partie. La prophétie instruit. La prophétie apporte la connaissance et la lumière sur les choses qu'on ne connaît pas. Alors, nous continuons toujours dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 14. Ce sont des paroles de Jésus-Christ concernant les signes qui vont marquer la fin des temps. Alors Jésus est en train de faire des prédictions sur la fin du monde. Et il dit dans le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La bonne nouvelle du royaume sera prêchée par qui? Par l'Église. L'Église qui croit en Jésus-Christ. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pas une Église divisée, mais une Église unie. Une seule Église, un seul corps. La mission de l'Église, c'est de prêcher le royaume, l'évangile de la rédemption, le salut, la délivrance des peuples. Faire connaître la pensée de Dieu aux peuples, aux nations, et faire de toutes les nations des disciples, les instruisant, les informant concernant les choses de Dieu et les choses du royaume de Dieu. C'est une mission assignée à l'Église. Et si toi qui es chrétien, tu ne l'as pas encore commencé, c'est le moment de le faire. Ce n'est pas une mission accordée seulement aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux enseignants et aux pasteurs, mais c'est à tout le corps du Christ. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant de ce que je vous ai enseigné. Donc, après la mission de l'Église sera la fin. Il s'agit de quelle fin? Une fin qui ouvre la porte à une autre dispensation. Après que l'Église ait terminé sa mission sur la terre, qui est celle de prêcher le royaume de Dieu, alors l'Église sera enlevée. Et c'est là où on parle de l'enlèvement de l'Église. Comment sera cet enlèvement? Jésus ne reviendra plus sur la terre, mettre ses pieds sur la terre, mais la rencontre se fera dans les airs. La Bible dit au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants en Christ, nous serons transformés en un clin d'œil, couverts d'un corps incorruptible. Et nous allons être enlevés et rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Jésus-Christ, le Seigneur et la tête de son Église, viendra prendre son Église et la rencontre sera dans les airs. Il ne viendra pas comme un bébé, mais il viendra comme un moissonneur pour prendre ce qu'il a semé. L'église qu'il a bâtie, il le prendra. Es-tu dans l'église de Jésus-Christ? Fais-tu appartenir à l'église de Christ? L'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, ceux-là qui sont nés de nouveau, ceux-là qui sont rachetés par le sang de l'agneau, ceux-là qui sont pardonnés, ceux-là qui ont servi Jésus-Christ dans leur vie, ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, ceux-là qui ont expérimenté le salut. L'église n'est pas une religion, mais c'est la vie du Christ sur la terre. L'église est un peu partout dans le monde entier.
Ceux qui sont des croyants en Christ et qui se rassemblent dans de différents milieux s'appellent les églises locales. Et un jour viendra, lorsque la trompette sonnera, après que l'église aura terminé sa mission, Jésus-Christ viendra la prendre. Et la rencontre serait dans les airs. Ce sera merveilleux et ce sera redoutable. C'est en un clin d'œil, une petite seconde, une fraction de seconde suffit pour que l'église soit enlevée. On le dit aujourd'hui, on le prêche aujourd'hui, mais les gens ne croient pas. Ça serait quelque chose d'étonnant. Ça serait quelque chose qui va passer en une fraction de seconde. Le monde ne saura pas. Le monde ne se rendra pas compte. Mais c'est après la disparition des chrétiens que les journaux vont commencer par annoncer qu'il y a disparition de telle personne, de telle personne, de telle personne. L'enlèvement produira des accidents. Les croyants en Christ qui seront au volant seront enlevés. Imaginons à peu près ce qui va se passer. Ça serait la fin d'une ère et le début d'une autre ère. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus l'a prédit et cela arrivera. Et ça, c'est après la mission de notre Seigneur, de l'Église sur la terre. Cette mission consiste à prêcher le royaume de Dieu, à annoncer le royaume de Dieu au peuple, aux nations, aux langues. Si tu ne le fais pas encore, c'est le moment de commencer par le faire, car c'est une mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, nous avons reçu l'Esprit lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Et cet Esprit nous communique l'onction de prêcher, l'onction d'enseigner. Chaque individu, chaque croyant en Christ a reçu une onction d'enseigner, de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est à toi maintenant de le cultiver, de demander au Seigneur de renouveler l'onction sur toi pour que tu puisses avoir la capacité et l'audace de prêcher l'évangile, de prêcher le royaume de Dieu. Car il est écrit, voici les signes et les miracles qui vous accompagneront. Lorsque tu vas te lever pour prêcher le royaume de Dieu, les signes et les miracles vont t'accompagner. Le Seigneur va appuyer tes paroles par des signes et des miracles. C'est une promesse faite à l'Église. Ça concerne tous les croyants en Christ. Prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu consiste en la puissance, le règne, l'autorité. Oui, le royaume de Dieu doit être au milieu de nous sur la terre. Et Jésus-Christ dit, si vous voulez prier, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. C'est le désir de Dieu de régner au milieu de son peuple, de régner au milieu de l'Église, de régner au milieu d'une nation. Et ce rôle, c'est réservé aux croyants. Est-ce que tu as compris ta mission? Est-ce que tu prêches l'évangile? Est-ce que tu es concerné par la prédiction de Jésus-Christ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Est-ce que tu es participant de cette propagation de l'évangile, de cette propagation de la bonne nouvelle du royaume? L'as-tu commencé ou bien tu ne l'as pas encore fait? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le commencer. C'est le moment de prier le Seigneur. Car à chaque prédicateur, à chaque évangélisateur, on lui communique un message. Quel message as-tu reçu pour aller prêcher? Que la paix du Seigneur soit avec tout chacun de nous. Si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, sache qu'il y a encore des jours mauvais devant nous. Le moment est là pour que nous puissions nous repentir, nous convertir en Christ pour prêcher la bonne nouvelle avant que la fin n'arrive. Paix et joie à vos cœurs, car ce n'est pas encore trop tard. Le meilleur reste toujours à venir. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute.
Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Et à la prochaine. Bye bye.